Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est Dieu agit sans limite, dédicace du mois. Et voilà, nous sommes aux dédicaces du mois de mars. On a passé des très bons moments avec dédicaces du mois de janvier, dédicaces du mois de février. Et aujourd'hui, c'est dédicace du mois de mars. Alors, comme j'avais expliqué depuis janvier, Dieu nous a inspirés de mettre en place une plateforme qui s'appelle Dédicace du mois pour nous permettre, alléluia, pour nous permettre à comprendre l'importance de commencer le mois avec Christ. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont déjà habitués à vivre comme chaque jour. Et ce qui fait que même un nouveau mois, ça ne leur dit rien, c'est la coutume, c'est chaque jour. Alléluia. Alors Dieu nous a inspiré cette œuvre, que nous puissions la mettre en place pour faire comprendre aux chrétiens, tout comme à toute personne dans le monde entier, l'importance de commencer le mois avec Christ. Alléluia. Waouh, c'est un plaisir. Bienvenue à tous encore une fois. La Bible dit, vous petits enfants, vous avez vaincu le monde, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est plus fort que celui qui est dans ce monde ici? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu, Nathan. Un homme merveilleux, un homme loin, waouh, un adorateur hors pair. Vraiment un adorateur hors pair. Je l'apprécie beaucoup. En tout cas, vous allez l'écouter. Et bon, il est célibataire, hein, donc si vous voulez le suivre dehors, bon, Dieu est au contrôle. Alléluia. Alors, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on va passer le micro à l'homme de Dieu, Nathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on le fasse à la manière de personnes qui sont reconnaissantes de la présence de Dieu, reconnaissance de bienfait de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu parce qu'il mérite l'honneur et gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur car il est bon, il est majestueux? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'Éternel? La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. J'aimerais que de là où nous sommes, que nous puissions louer l'Éternel, premièrement avec nos mots. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à louer l'Éternel? J'aimerais que tu les fasses. J'aimerais que tu les fasses. Élève encore ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout, au-dessus de la maladie. Jésus, Jésus, oh Jésus, alléluia. Tu es au-dessus de tout. Nous sommes là dans ta présence, nous crions Jésus. Alléluia. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Nous sommes là pour toi, Yahweh, Jésus. Oh, alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de la maladie qui se présente, Jésus.
Jésus. Alléluia. Jésus, Tu es élevé au-dessus de tout. Ah, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. En cette soirée, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. J'aimais qu'on le confesse encore. Oh, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Ah, tu es élevé, Yahweh, au-dessus de tout. J'aimais qu'on fasse cette phrase qui dit simplement: et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes s'ébrisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, oh, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton, toutes les chaînes se brisent. Oh oui, je sais que tu peux, Jésus. Et juste le sang de ton nom fait terre, vent et vague. Oh, et quand je prononce, je vais qu'on le répète encore. Oh oui, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Alléluia, je sais que tu peux tout faire. Alléluia, Jésus. Alléluia, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce, je mets qu'on le répète encore une fois. Oh, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Alléluia, je sais que tu peux tout faire. Oh Jésus, juste le sang de ton nom en fait terre, vent et vague. Malalabashanda la baya. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Oh, mon espoir, ma délivrance. Oh, Emmanuel. Oh, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, mon espoir. Emmanuel. Je veux qu'on le répète. Tu es ma force, tu es ma force,
de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Ekimelo nango zawapye. Oh, Mashaya. Ekimelo nango zawapye. Tango bako tuka kanga. Bambongele kipe mingi. Gatina bomo inanga yawe. Yonzabe na mawa Gaina kolela Pona koyebisa yo. S'il te plaît. La mukobi qui sanga ensemble Shiloh. Shiloh nango Elonga nanga ye. Oh Shiloh nango zawape. Tango bako se kakanga. Ekimelo nango zawapye. Oh Ekimelo nango zawapye. Ababa shana. Tango bako tukakanga. Yokuma hallelujah. Yokuma kuma malele. Yokuma hallelujah. Yoku zambe yokuma me. Yoku kuma mana po kwa lelo na soto bola yo. Zambe yokuma me Mosalibi kamwa yokuma ma elonga nanga. Yoku tala na betela kotolo yawe. Yokuma ma elonga nanga. Yoku zambe yokuma me yawe. Zambe yokuma me yoku. Zambe yokuma me yoku. Zambe yokuma me yoku. Zambe yokuma me. J'aimerais qu'on le fasse ensemble. Zambe yokuma me yokuma. Alléluia. Motema nanga ndeza koyemba yokuma. Hallelujah. Motema nanga ndeza koyemba yokuma. Hallelujah. Yoku zambi yokuma me yokuma. Zambi yokuma me yokuma. Hallelujah. Zambi yokuma me yokuma. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Yokuma. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, parler à Dieu? Kumame. Zambe yokuma. Élève ta voix. Elombena fidèle.
telema lelo Yahweh kuma elombe nanga fidele telema lelo Yahweh kuma elombe nanga fidele telema lelo. J'ai tellement soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut hausser sa soif, peut augmenter la dose de sa soif? Elombe nanga fidele telema lelo Nzambe Papa s'étondi elombe nanga fidele telema lelo tika na yebisa pena bato ozamalamu la baba kosotolo boboshi tika na yebisa pena bato oza fidele manana baba shanda la baba kosia tika na yebisa pena bato oza malamu manana baba shande baba tika na yebisa pena bato oza fidele tikanga na yebisa pena bato sa fidele tikanga na yebisa pena bato sa fidele. Il y a un chant qui me montre ce qu'il dit. Yolo baki na bangate Papa yolo baki yoko sakate atapasye nakanisa bilaka kadadabaya poyo za moto te poyo anganango Alléluia. Papa yolo baki nabamate Papa yolo baki yoko sakate Alléluia. Alléluia. Atapasiye nakanisa bilaka poyo za moto te poyo anganango Yahweh yondo sana maloba ya bomo Yahweh yolizibo eka ukakate Yahweh yondo sana maloba ya bomo Yahweh yolizibo eka ukakate Natiela yo motema Gai natiela yo motema. J'aimerais que tu le dises encore. Natiela yo motema 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 Natiela yo Gai natiela yo motema Natiela yo motema
natiela yo motema, natiela yo, natiela yo, nazana ngana ndeko mosusu te, ashababa, natiela yo motema nanga, natiela yo. Alléluia. 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 Waouh, je crois fortement que cette adoration a changé quelque chose dans nos vies. Alléluia. Je crois fortement que cette adoration a localisé un problème de quelqu'un. Alléluia. Oui, c'est très possible que par ton adoration, Dieu puisse venir et changer quelque chose dans ta vie, dans ta famille, ou n'importe où, dans n'importe quel domaine de ta vie. C'est très possible. Alléluia. Waouh, homme de Dieu, merci beaucoup. C'est une bénédiction de vous avoir. En tout cas, ma prière pour vous est que votre voix puisse se faire entendre partout. Je crois fortement en la grâce que Dieu a déposée en vous et que Dieu place autour de vous des bonnes personnes qui vont faire en sorte que la grâce que vous avez puisse facilement être propagée partout. C'est très possible avec le Dieu que nous servons. Dieu agit sans limite. La raison pour laquelle on dit Dieu agit, mais on ajoute sans limite. Les sans limite, c'est à cause de l'homme. Parce que Dieu ne connaît pas de limites. Alors on a ajouté sans limite pour que l'homme comprenne que les sans limites là, c'est la part de l'homme. Mais Dieu agit. Alléluia. Alors, la limite a été créée par l'incapacité de l'homme. Dieu a déposé l'homme sur terre et l'homme, par ses incapacités, il a créé l'impossible. Il s'est dit, ah, tel est impossible, telle chose est impossible. Alléluia. Pourtant, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme la capacité de tout faire. Mais l'homme, par ses incapacités, il a découvert ce qu'on appelle l'impossibilité. Alors c'est là où vient Dieu agir sans limite. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors j'ai ici à mes côtés a woman of God. Wow, anointed woman of God. J'ai passé beaucoup de temps avec elle en Afrique du Sud. On était dans la même église aussi. Et je me rappelle le jour où j'ai découvert la grâce que Dieu a mis en elle. C'était, il y avait un séminaire à l'église des femmes. Et c'était pour la première fois, je pense, qu'on puisse lui l'aligner exactement. Et ces jours-là, même le pasteur était étonné. Depuis ces jours-là, séminaire après séminaire, on a commencé à l'aligner. Alléluia. Alors, ce que je veux dire en bref, c'est quoi? C'est que il y a un adage qui dit mieux vaut être prêt et ne pas avoir une opportunité que rater une opportunité parce qu'on n'est pas prêt. Alors, ce qui veut dire qu'on doit être prêt chaque jour pour que du moment où l'opportunité vient, que ça soit l'occasion de la vie. Alléluia. Balle de match. Alléluia. Donc voilà. C'est Woman of God Salem. Quand on s'est connus, quand on s'est rencontrés, elle était célibataire. Aujourd'hui, elle est mariée et j'ai dit merci à papa d'avoir aussi permis. Je crois fortement que papa a donné la permission. Merci aussi à papa. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Voilà une femme de Dieu vraiment loin jusqu'aux dents. Elle dirige un groupe, c'est un groupe, une ONG qu'on appelle Women of Destiny, Women of Purpose. En français, c'est Femmes pour un but. J'ai vu, elle a sorti, je crois, un livre aussi, Boussole de destinée. En tout cas, Dieu l'utilise vraiment. Aujourd'hui, on a l'opportunité de la recevoir ici. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va juste faire une petite prière pour préparer nos cœurs. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as choisi d'être en ce lieu, en ces moments. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Si tu as voulu que tous soyons ici en ces lieux, c'est parce que, Seigneur, je crois que tu réserves une portion de grâce, une portion
d'action pour quelqu'un dans ce lieu. Seigneur, je prie pour toute personne qui nous suivra aussi en ligne. Seigneur, la Bible dit que ta main n'est pas courte. Yes, ta main n'est pas courte. Ils seront touchés de partout où ils sont au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, que cette parole que nous recevrons aujourd'hui, au travers de l'ange que tu as envoyé en ces lieux, va produire des fruits dans nos vies. Personne qui entendra cette parole ne restera dans la même position. Je déclare que cette parole est comme un élévateur qui va élever toute personne qui prêtera son oreille pour l'écouter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que maman baza ou bakoko bakisa moi milolo pour la gloire de notre Dieu? La Bible dit portes éternelles, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. C'est lui le roi de gloire. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. J'aimerais que tu acclames pour ce grand Dieu qui nous a encore donné le souffle de vie. Et nous disons bienvenue au mois de mars, le mois de la victoire, le mois de grands accomplissements. Alléluia. Mon cœur est vraiment dans la joie d'être en ce lieu et je remercie infiniment le Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les lits d'hôpitaux, qui sont encore à la morgue, mais le Seigneur a fait en sorte que toi et moi, nous soyons en vie. Alléluia. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, le louer pour sa grâce et sa miséricorde? Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Et je vais directement remercier l'homme de Dieu, Tanguy, de m'avoir encore tendu la main pour cette grande œuvre. Dieu agit sans limite. Alléluia. Et je vois Dieu agir sans limite et tendre aussi ses ailes, impacter notre génération. Alléluia. Car vous avez un message et vous êtes la voix autorisée de Dieu pour apporter le réveil. Alléluia. Alors, le thème de notre mois de mars, c'est redéfinir son identité. Alors, je suis très contente parce que c'est un sujet qui me porte à cœur. Je suis dans le développement personnel depuis un bon moment. Et je bénis le Seigneur. Je veux vous rassurer que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire. J'ai quand même beaucoup de passages. Nous allons lire et très vite. Le premier passage, c'est 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Le deuxième passage, c'est Colossiens, chapitre 1, le verset 9. Le chapitre 3 de Colossiens, le verset 10. Nous allons aussi lire Romains 12, le verset 1, et nous allons lire 2 Timothée 2, le verset 20. C'est beaucoup de passages, hein? Mais il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Alors, rapidement, je veux lire 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, « Mais vous êtes une race élue, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour vous célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer de ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Mais vous êtes qui? Dans le passage qu'on a lu, vous êtes qui? Une race élue, un sacerdoce royal, un peuple, une nation sainte et un peuple que Dieu a libéré pour célébrer ses hauts faits. Nous allons rapidement passer dans Colossiens, le chapitre 1, au verset 9. La Bible dit, « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il fasse connaître pleinement sa volonté
en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Colossiens chapitre 3, le verset 10, la Bible dit: et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Et nous allons rapidement aller dans Romains chapitre 12, je le connais par cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous allons chuter dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20. La Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alors notre thème, comme on l'a dit, c'est renouveler son intelligence, redéfinir son identité, renouveler son intelligence. Vous allez vous rendre compte que c'est dans la prédication. Voilà pourquoi c'était dans ma tête. Redéfinir son identité. Alors, rapidement, le mot redéfinir veut simplement dire refixer, recaractériser, recadrer, déterminer de façon nouvelle ou même donner une nouvelle définition. Ça veut dire qu'il y avait déjà une connaissance ou une définition, mais maintenant nous voulons la raffiner ou la fignoler. Alors, identité, simplement, c'est l'ensemble de caractéristiques ou de caractères attribués à une personne et influençant son comportement à ses relations sociales. Ça, c'est l'identité. Alors, si on doit reformuler pour une meilleure compréhension, redéfinir son identité veut simplement dire revenir à la pensée initiale de notre Créateur, donc notre Dieu. C'est aussi se reconnecter à sa raison d'être par une intimité profonde avec le Seigneur, et c'est aussi revoir les fonctionnalités. Alors par là, si je peux justement illustrer, lorsqu'on dit redéfinir l'identité, vous connaissez quand même le iPhone 10 Pro, le iPhone 10 Pro. Alors, le iPhone 11 est la redéfinition du iPhone 10 Pro. Ça veut dire que l'inventeur a eu à refignoler les fonctionnalités de son ouvrage pour en présenter une autre. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, parce que la Bible dit que nous étions morts, nous étions perdus, nous étions dans le monde, mais Christ nous a rachetés afin de nous donner une nouvelle identité. Alléluia. Donc Dieu a fait le travail que Paul est en train de faire. Par l'œuvre de la croix, Dieu t'a retravaillé afin de te donner une nouvelle identité. Alléluia. Et l'identité qu'il t'a donnée, c'est celui d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre pour manifester le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça notre identité. Alléluia. Dans les passages que nous avons lus très rapidement, la Bible dit dans Colossiens, dans 1 Pierre d'abord, que nous avons été choisis, nous avons été mis à part. Nous sommes une race différente. Alléluia. J'aimerais que quand tu vis
sur terre, que tu te rendes compte que tu n'es pas n'importe qui, tu représentes un royaume, alléluia, tu représentes le royaume des cieux, et c'est que ton Père attend de toi, parce que le problème c'est que tu as une famille, tu as une origine, mais quand tu es sur terre, tu ne te reconnectes plus à ton pays d'origine. Et ce qui fait que la manière dont tu vis sur terre peut-être ne peut ou n'est pas représenter les valeurs du royaume des cieux. Et je suis venue encore aujourd'hui, en ce début de mois de mars, j'aimerais te demander de te reconnecter à ton identité céleste. Alléluia. Car la Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation de fils et des filles de Dieu. Alléluia. La question de l'identité est très importante parce que lorsque Dieu appelle, c'est la première question auquel on est face. La question de l'identité dit qui suis-je? Qui suis-je? Et l'on se demande aussi d'où est-ce que je viens? Lorsqu'on veut parler de l'identité, on se demande aussi qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Lorsque Dieu a appelé nos patriarches, je commence avec Abraham. Abraham se retrouvait face à une question de l'identité. Et la Bible dit, Dieu l'a transformé de Abraham à Abraham. Alléluia. Et lorsque nous descendons d'Isaac, la même chose. Lorsque nous descendons encore avec Jacob, c'était la même chose. Parce que Dieu se rend compte que lorsqu'il doit envoyer quelqu'un, cette personne doit être sûre de qui il est, de qui il représente, afin d'accomplir les desseins pour lesquels la personne a été envoyée. Je suis venue te dire aujourd'hui que tu as une mission à accomplir sur terre. Mais avant d'aller dans cette mission, tu dois traiter la question de l'identité. Alléluia. Tu dois avoir une rencontre avec le Seigneur, une rencontre de transformation qui commence de l'intérieur et se dévoile à l'extérieur. Alléluia. Et la question de l'identité, il ne faut pas aller loin. Nous nous redéfinissons en Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on parle, même lorsqu'on voit dans la Bible, on parle de Jésus, lorsqu'il se présentait, c'était avec assurance. Il pouvait dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il pouvait dire que je suis la voie de brebis, je suis la porte de brebis, je suis le bon berger. Lorsque Jésus parlait de lui-même, il n'avait pas honte de parler de lui. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il parlait de lui, il parlait de fonctionnalité. Quelqu'un peut dire fonctionnalité. Alléluia. Parce que l'identité dans la culture hébraïque requiert de la fonctionnalité, c'est-à-dire la... How can I say it? Fonctionnalité, c'est-à-dire ce que tu accomplis, les œuvres. On appelle un médecin parce qu'il exerce de la médecine. Alléluia. On appelle un architecte parce qu'il exerce. Et dans la culture hébraïque, on nous donnait un nom. On appelait quelqu'un par un nom que parce que l'on croyait que cette personne allait manifester telle ou autre chose. Si on dit que tu t'appelles Salem, comme moi je m'appelle Salem, c'est qu'on veut voir et découler de la destinée, de la vie de Salem, les œuvres qui amènent la paix. Alléluia. Et cette identité, c'est Dieu qui la donne, parce que nous l'avons perdue au jardin d'Éden. Dieu nous la redonne. Et lorsqu'on parle de l'identité, on parle de la transformation. On parle du changement interne. Et le mot utilisé, c'est le mot métanoïa. Alléluia. Changement. Et un changement qui est radical. Et ce changement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous étudiez le mot métanoïa, l'illustration qui est attachée à ce mot, c'est le changement de la chenille au papillon. Alléluia. Et rapidement, je veux vous expliquer comment est-ce que la chenille devient un papillon. Et je crois ce soir que tu vas être transformé de ton état initial à l'état où Dieu attend de toi. Alléluia. Lorsque la chenille est chenille, premièrement, la chenille devient gourmande. Alléluia. Elle devient gourmande, elle mange à tout, elle mange toutes les feuilles, elle mange toutes les fleurs. Et lorsqu'elle finit de manger, elle se positionne
sous un arbre. Alléluia. Et après avoir été positionnée, elle n'arrive plus à bouger parce qu'elle est pleine, elle a beaucoup mangé et il n'y a plus rien à manger. Tout ce qu'il faut manger, c'est les arbres qui sont là parce que les feuilles sont déjà finies. Et lorsque elle se rend compte que les feuilles sont finies, elle n'a plus d'autre option que de se recroqueviller en elle-même. Malheureusement, on n'a pas un projecteur, mais sinon j'allais vous montrer comment est-ce que avant d'entrer dans le cocon, la chenille forme la lettre J. Alléluia. Et lorsque elle forme la lettre J, elle commence à rentrer en elle-même, elle commence à former ce qu'on appelle le cocon, et elle est dans le noir. Dans le cocon, ce que la chenille fait, elle mange sa propre chair parce qu'il n'y a plus rien d'autre à manger. Le processus de la transformation passe par le brisement. Alléluia. La chenille se mange, elle mange sa propre chair et la chenille disparaît. La chenille devient un liquide à l'intérieur. Et ce liquide à l'intérieur, c'est comme un miracle qui s'opère. Les membres du papillon commencent à se former petit à petit à l'intérieur du cocon. Et lorsque la chenille a disparu et que le papillon commence à prendre forme petit à petit, le cocon qui était noir de l'extérieur commence à devenir clair de l'extérieur. Donc on peut voir déjà qu'il y a des signaux qui montrent que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Alléluia. Et lorsque le papillon a fini sa formation complète, elle commence à kick, elle commence à bouger le cocon jusqu'à ce qu'elle déchire le cocon. Lorsque le papillon a déchiré le cocon, il sort du cocon mais s'agrippe encore à l'arbre pour que ses ailes prennent de la force. Et les scientifiques disent qu'il y a encore un petit liquide qui reste dans le cocon. Le papillon s'en sert pour raffermir ses ailes. Alléluia. Et lorsqu'il a raffermi ses ailes, c'est là qu'il est prêt pour l'envol. Alléluia. Le mois de mars, c'est le mois de ta manifestation. Le Seigneur m'a envoyé en ce lieu parler à quelqu'un. Tu es la lumière du monde, mais tu es en train de te cacher. Tu es le sel de la terre, mais tu es en train de te cacher. Le Seigneur est en train de chercher à Kinshasa. Il ne retrouve pas ses enfants. Il est en train de regarder partout. Il ne voit pas ses fils se manifester. Alléluia. Et il y a un appel sur vos vies, celle de la transformation. Et l'appel vous demande premièrement de devenir gourmand de la présence de Dieu. Alléluia. Devenez gourmand. Comme la chenille. La chenille ne peut pas devenir un papillon. La chenille ne peut pas commencer le travail de transformation si elle ne devient pas gourmand, assoiffée d'une autre dimension de Dieu. Nous avons connu le Dieu de nos pères. Nous avons connu le Dieu d'Haïti Nabala. Mais cette génération, où est votre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui sont assoiffés de Dieu, assoiffés de sa présence, assoiffés des intérêts du royaume, assoiffés, alléluia, des gens qui peuvent fléchir leurs genoux et dire que Seigneur, dans cette génération, nous avons besoin de toi. Et je prie et je déclare que ce mois de mars soit un mois où Dieu renouvelle ta soif, car ta transformation n'ira pas ailleurs, elle ne commencera pas ailleurs, elle ne commencera que dans l'intimité avec le Seigneur. Deviens assoiffé de sa présence au point qu'il peut changer ton nom. Alléluia. Il y a intimité et intimité. Il y a des intimités où on change, on donne le nom à son bien-aimé parce qu'on est arrivé à une autre dimension. Entre encore. Dis à Dieu, Seigneur, je suis ton instrument. Nous l'avons lu dans 2 Timothée. La Bible dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Des vases d'usage d'honneur et des vases d'usage vil. Mais la Bible dit, si quelqu'un se sépare, alléluia, quelqu'un peut dire avec moi, sépare.
Si quelqu'un se met à part, il sera entre les mains du Seigneur un vase d'usage d'honneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut être entre les mains du Seigneur, un vase d'usage d'honneur? Je prie qu'il retentit dans tes oreilles. Je prie que ton esprit m'entend. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore dans la prière, monte encore dans la consécration, monte encore dans la méditation de la parole de Dieu, monte encore dans ta manifestation. Alléluia. La chenille devient un gourmand, mais après, elle se positionne. Parce qu'on ne peut pas être transformé partout. On ne peut pas être transformé lorsqu'on n'est pas stable. Il faut se stabiliser. Alléluia. La position détermine l'attitude et la manifestation. Alléluia. Ici, il est question que chacun de nous se positionne. Où est-ce que tu dois te manifester? Où est-ce que tu dois représenter les intérêts du royaume de Dieu? Est-ce que c'est dans les domaines de l'éducation? Est-ce que c'est dans les domaines de l'évangélisation? Est-ce que c'est dans les domaines de la gouvernance? Où est-ce que toi, tu dois te positionner? Et ce positionnement, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je te guiderai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Que le Saint-Esprit chuchote dans vos oreilles le domaine dans lequel il vous attend. Positionne-toi. Ensuite, isole-toi. Alléluia. Parce que lorsque la chenille s'est positionnée, ensuite, elle va s'enfermer. Elle va s'isoler. Alléluia. Il y a des manifestations qui exigent la séparation. Bien-aimés, vous ne pouvez pas impacter le monde. Vous ne pouvez pas vous manifester. Vous ne pouvez pas redéfinir votre identité, ni même vous révéler ou même accomplir votre mission sur terre. Si vous n'avez pas vécu le processus de l'isolement, c'est vrai, tu ne comprends peut-être pas ce qui t'arrive. C'est comme si Dieu s'arrange à écarter toutes les personnes que tu as connues autour de toi afin que tu t'isoles. Parce que c'est vrai, lorsqu'il t'attend à de grandes choses et que tu ne comprends pas son langage, c'est lui qui va se lever et il va t'écarter, il va t'isoler. Parce que c'est dans l'isolement que David va ramasser les 5 pierres qui vont lui permettre de tuer Goliath. Ta différence et ta manifestation. En fait, il y a beaucoup de compétition. En matière de religion, il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de divinité. Il y a beaucoup de manifestations d'esprit. Alléluia. Et pour se démarquer dans ce monde, il faut avoir connu dans l'intimité, s'isoler, le Dieu pour lequel on se tient debout. Sinon, tu iras prêcher quelque part. Et ça, j'ai entendu, quelqu'un est allé à Guémena prêcher. Et les gens de cette localité se sont rassemblés pour l'humilier. La personne était en train de prêcher. Il a vu, il a senti que son sous-vêtement n'y était plus. Ensuite, il a senti que son cinglet n'y était plus. Il regardait, il ne comprenait pas. Ensuite, bien aimé, les féticheurs et les sorciers de cette localité l'ont carrément humilié. Il s'est rendu compte qu'il était debout, mais il n'avait plus rien sur lui. Il y a esprit et esprit. Alléluia. Avant de manifester, avant de vous révéler, avant d'impacter cette nation, vous devez vous isoler. Vous devez connaître les règles de votre royaume. Vous devez connaître parce qu'il y a compétition des esprits. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Petit enfant, prends courage. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons en nous le maître des esprits. Nous avons en nous le créateur de l'univers. Nous avons en nous le Seigneur de Seigneurs. Et la Bible dit, devant lui, tout genou fléchit. S'isoler, entrer dans le cocon, s'enfermer, demander à Dieu, Seigneur, transforme-moi de l'intérieur, donne-moi une mission, accorde-moi de te représenter sur terre. Lorsque tu es dans l'isolement, la chenille mange sa propre chair. Alléluia. Parce que Christ a dit, personne ne peut me suivre s'il renonce à lui-même. S'il ne meurt en lui-même, mourir à soi ou manger sa propre chair, c'est faire taire ses volontés.
On est tous jeunes. On veut le Dubaï. On veut ceci. On veut le luxe de ce monde. Mais au fait, pour manger sa propre chair, c'est dire, Seigneur, je veux ta volonté. Et cela on t'entend. Même si les autres se marient, je veux ta volonté. Et cela on t'entend. Même si les autres ont des enfants, je veux ta volonté. Et cela on t'entend. Même si les autres ont des véhicules, je veux ta volonté. Et cela on t'entend. Paul. Alléluia. Le plus important, c'est de vous manifester selon la volonté de Dieu. Lorsque la chenille a fini de manger sa propre chair, elle disparaît. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis esclave de Jésus. Je suis, in English you say, bond servant. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est attaché. C'est comme une âne attachée qu'on peut tirer de tous côtés. Est-ce qu'il y a encore une génération qui peut se lever et qui peut dire, nous sommes esclaves de Jésus? Alléluia. Tu peux regarder les pressions de ce monde, mais tu te dis, je suis esclave. Je n'ai plus de volonté que la volonté de mon Créateur. Je ne vois plus ce que le monde attend de moi, mais je ne vois qu'accomplir ma mission sur terre. Je ne vois que le glorifier, mourir à soi, parce que cette chair peut nous disqualifier, faire disparaître la chenille, mourir à soi. Et ensuite former le nouveau corps. Parce que Jésus dit, il n'y a personne qui n'ait laissé mère, père, terre, famille, femme, et qui viennent à moi, qui ne reçoivent dans ce siècle terre, mère, famille, argent, avec de tribulations, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Elle se forme un nouveau corps. Et les scientifiques disent que c'est un miracle. Quelqu'un dit c'est un miracle. Parce que comment du liquide, des membres peuvent se former. Et la Bible dit, qui connaît lorsque les membres, les os sont formés dans le ventre d'une femme? Si c'est né Elohim, alléluia, qui peut faire ces choses. Je prie et je déclare qu'en ce début de mois de mars, que Dieu accomplisse des miracles dans ta vie. Que ceux qui t'ont connu avant regardent et disent que ça, c'est le doigt de Dieu. Je prie et je déclare que des miracles s'opèrent dans ta famille, dans ta vie, dans tes études, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tout ce qui est à toi. Que des miracles s'opèrent. Parce qu'il agit encore. Alléluia. Lorsqu'il a formé le nouveau corps, c'est en ce moment-là que Dieu te donne la vision, la mission que tu dois accomplir. C'est dans l'intimité qu'il te chuchote. Je t'attends à une transformation des jeunes. Je t'attends à un réveil spirituel. C'est là où il te donne un nouveau corps, une mission à accomplir sur terre. Et il faut aspirer à cela. Alléluia. Et lorsqu'il a formé le nouveau corps, le cocon qui était sombre commence à devenir clair. Et c'est là que le papillon sort. Il sort de sa cachette. Il sort, alléluia. J'entends dans mon esprit. Je vois dans mon esprit. C'est comme si un mouvement est en train de s'opérer. Et je prie et je déclare sur Dieu sans limite. Que vous soyez cette trompette que Dieu va utiliser dans notre génération. Ici à Kinshasa. Pour sortir plusieurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de trimballer dans les rues. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas en train de se manifester. Et qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais soyez cette trompette qui va sortir plusieurs de leur cachette. Alléluia. Et lorsque le papillon est sorti, il n'est pas pressé de s'envoler. Il prend son temps pour prendre le liquide qui était resté afin de raffermir ses ailes. Alléluia.
La transformation que Dieu va faire avec toi, le changement d'identité qu'il va te donner, la révélation qu'il va te donner, ce liquide-là qui s'est formé dans l'intimité sera le témoignage, alléluia, sera le témoignage que tu vas t'en servir pour raffermir tes ailes, aller de lieu en lieu pour parler de Jésus. Oui, il guérit encore, oui, il délivre encore, oui, il relève encore, oui, il transforme encore, oui, il donne le travail, oui, il accomplit des miracles, oui, il donne des enfants. C'est lui, notre Dieu, qui opère ces choses en nous. Il t'appelle dans l'intimité. C'est dans l'intimité qu'il y a redéfinition de l'identité. C'est dans l'intimité qu'il y a redéfinition de l'identité. J'ai mal dans mon cœur parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est devenu superficiel. Tout ce qu'on veut, c'est de donner des rémas. Tout ce qu'on veut, c'est de toucher des micros. Tout ce qu'on veut, c'est que nous aussi, on nous voit et qu'on nous reconnaisse pour quelque chose. Mais peu sont ceux qui connaissent les secrets de l'intimité de la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'il y a transformation, qui te chuchote à l'oreille que tu n'es plus celui que tu étais, tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. C'est dans l'intimité qui te transforme. Ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de t'envoler. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Ne sois pas encore pressé de t'envoler. Prends le temps dans l'intimité d'être transformé par le Seigneur afin qu'il mette les paroles dans ta bouche, afin que tu te lèves et que tu annonces l'évangile avec assurance. Je vois un mouvement de réveil se lever à Kinshasa. Je vois le Seigneur lever une génération des jeunes qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal, qui ne vont pas se corrompre, mais qui vont se lever pour les intérêts du royaume. Il t'appelle dans les profondeurs. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Il t'appelle à une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Le genre de dimension lorsque tu sors, même ton ombre peut guérir quelqu'un. Le genre de dimension qui accomplit des merveilles et des miracles. Le genre de dimension que nous n'avons pas encore expérimenté. Où sont les Catherine Kuhlman de notre génération? Toutes les jeunes filles sont derrière le mariage, mais où sont celles qui seront des servants de Dieu, qui vont porter l'étendard du royaume de Dieu? Il t'appelle, Rabashanebosata. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ce mois de mars, c'est un mois de reconnexion. C'est un mois d'intimité. Si tu avais perdu ton intimité avec le Seigneur au mois de janvier et de février, ce mois de mars est un mois de reconnexion. Je suis venue avec un power bank pour brancher les vies des personnes à la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu en ce lieu. Parle-lui, parle-lui. Il te touche maintenant. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Est-ce que notre frère peut nous aider à chanter ce cantique? Alléluia. Jamais vu un homme tel. Alléluia. Car je n'ai jamais Saint-Esprit. Saint-Esprit, même derrière la caméra, tu peux toucher. Et Baba, et Baba, oh il est hors de question que tu passes. Il est hors de question que ça finisse, car je n'ai jamais vu un homme de chercher santé, car je n'ai jamais vu un homme de chercher santé. Elele Baba,
eh baba, eh baba, elele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, elele baba, oh eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, elele baba, oh eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, elele baba, oh oh eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors des questions que tu. Il est hors des questions que ça finisse, car je n'ai jamais vu un homme te chercher santé, car je n'ai jamais vu un homme te chercher santé. Il est les baba. Maintenant, élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Il y a une portion pour ce soir. Il y a une portion pour la destinée de quelqu'un. Tu as besoin d'une transformation de ton esprit. Tu as besoin qu'il touche ton esprit. Il guérit les malades. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Seigneur, il guérit les malades. Jésus est son nom. Dans la destinée, dans la vie de quelqu'un, redéfinis les choses, redéfinis les priorités. Il a gagné mon cœur. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Il a gagné mon cœur. Jésus, Jésus est son nom. Oh, Jésus est son, Jésus est son nom. Jésus est son, Jésus est son nom. Jésus. Jésus est son nom, Jésus est son, Jésus est son nom, Jésus. Dans ma vie est son nom, Jésus. Ah, Jésus est son nom. Il est capable de tout faire, Jésus est son, de guérir de malades, Jésus. Il est capable de tout faire, Jésus. Pour guérir des malades, Jésus. Oh, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son. Jésus est Le Seigneur est en train de me dire, j'aimerais que nous lèvons nos mains. J'aimerais que tu lèves tes mains et que tu t'attendes à quelque chose. Je vous ai dit redéfinir l'identité. C'est comme lorsque tu as iPhone 10 Pro, iPhone 11. Et la redéfinition du précédent. Et le Seigneur me dit qu'il veut donner de nouvelles fonctionnalités à ton esprit. Alléluia. Si tu as opéré dans une première dimension, il te veut dans une autre dimension. Si tu as travaillé dans une dimension, il te veut dans une autre dimension. Même vous qui nous suivez, j'aimerais que vous levez vos mains. Aspire, aspire, aspire. Dis, Seigneur, descends ta pluie. Alléluia. Que ta pluie descende dans ce lieu. Alléluia. Que ta pluie descende dans ce lieu sous forme des idées. Que ta pluie descende dans ce lieu sous forme d'inspiration. Que ta pluie descende dans ce lieu. Alléluia. Merci pour ta pluie. Oh, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de ton onction. Je n'ai pas peur de ton toucher. Alléluia. Touche
ekolongoloni kaina luka zambe nangayo yabasa zambe nangayo soko pakolinga mafute ekolongoloni kaina luka zambe nangayo yabasa sengi molimo na yo akitelanga lelo itela molimo na yo akitelanga lelo. J'aimerais que nous puissions prier pour notre pays. J'aimerais que nous puissions prier pour le Congo. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, envoie ton vent de transformation, ton vent de réveil dans la jeunesse congolaise. J'aimerais que tu pries, élève ta voix pour prier pour cette nation. Nous sommes à une ère où le Congo doit se lever. Le Congo doit aller vers les nations. Je vois le Seigneur susciter une génération des serviteurs et des servants de Dieu, de la RDC, de l'Afrique, et qui iront pour reconquérir l'Europe, qui est en train de plonger dans l'homosexualité, qui est en train de plonger dans les bavures. C'est comme un Sodome et un Gomorrhe, et Dieu est en train d'envoyer ses anges. Prions pour la RDC, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Aïdi Nabala, oh Shekayabasata, le Dieu de Jacques Verneau, le Dieu de Dalo, Seigneur, envoie ton vent, envoie le vent de la transformation de mentalité, envoie le vent de redéfinition, envoie ton vent, Seigneur, réveille cette jeunesse qui somnole, réveille cette jeunesse qui est encore en train de dormir, suscite dans notre génération. Le Seigneur me dit, ça commence avec toi. Et ça commence avec moi. Ne cherchons pas ailleurs les gens qui peuvent utiliser. Tu es un agent de changement. C'est toi et c'est moi. Ces personnes qu'il va ressusciter pour cette génération. Alléluia. Seigneur, rends-lui grâce pour ce mois de mars. Rends-lui grâce pour les victoires qu'il t'accorde. Rends-lui grâce pour les conquêtes qu'il t'accorde. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il est en train de faire. Les miracles qui vont s'opérer. Tout ce qu'il va accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans notre nation, dans notre génération. Seigneur, nous te rendons grâce. Car ces choses, c'est toi qui peux faire. Kumission zambe nanga kumamana yomokonzi nanga Yesu ya Alléluia. Alléluia. Yahweh oh Yahweh kumama zambe na lola Yahweh kumama Yesue Anzambe na lukaka ezalio Yahweh kumama ezalio Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama. Alléluia. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut me jouer encore cette mélodie-là? C'est Prados qui m'a rabadias. Megorda farde pernavorda que se praus. E perados yamande kiste praha.
Korda vadikas aberna vodaki satamia. Rakantopra aliges sulever, aliges sulever, aliges sulever. Après el dason ordinare et porta vadakis. Mahus asakou te veimar subalaba. Iberda saka. J'aimerais qu'en quelques minutes tu te connectes à cette mélodie. Je veux que dans quelques minutes tu te connectes à cette mélodie. Oui, Dieu veut faire quelque chose maintenant. Ré, Asiva, Mebraha. Si tu parles déjà en langue, commence à monter en langue. Commence à monter en langue. Si tu parles en langue, commence à monter en langue. Eka, Rabababababa, Rokobo Shata, Idaba Sebrado Siama, Elege Sinema Neva Reda Sopra. Eliga, Roka Pastia, Mandire Baba Baba, Esekir Davia, Sata mi accorde, Mambre Lege Subra, Ele Corda Semiraba, Rekaba Shondereba, Zipra de Kesuyamande, Mibra da Kirde Sopra, Mareke Sontaide, Erebar de Borde Bernama. Ekirada far de parda shianama. Yentereda siada var de prene vardo sakianamash. Ekai davare. Sopra dama. Yes. Haya da verdash. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de voir quelque chose dans mon esprit. C'est comme ça que j'ai commencé à parler en langue. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un découvrir comment utiliser son identité ici sur terre. Amen. Alléluia. Dieu a fait le travail. The woman of God said, c'est dans l'intimité que la redéfinition de l'identité se passe. Alléluia. Alors j'ai dit toujours, la Bible dit, Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors je départage toujours ça en 3 dimensions. La première dimension, c'est l'existence, alléluia, de la parole. Ça veut dire au commencement était la parole. Alors, la deuxième dimension, c'est la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Dieu a vu que c'était important, avant de libérer la parole, que la parole puisse passer le temps avec lui. Pourquoi? Pour que la parole puisse comprendre son importance quand il est envoyé. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu agit sans limite. Le verset de base qui est Psaume 107, le verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ça veut dire que Dieu a trouvé une stratégie d'envoyer la parole sans une présence physique, mais avoir des effets comme s'il y avait une présence physique. Alléluia. Alors ce que je veux dire, c'est quoi? Dans cette deuxième dimension, la parole est en train de passer le temps avec Dieu. C'est pourquoi j'appelle à tout chrétien, toi qui as déjà accepté le sacrifice de la croix, toi qui es maintenant chrétien, je vous appelle tous à passer le temps avec Dieu. Tu es comme la parole que Dieu libère pour ton pays. Tu es comme la parole que Dieu libère pour ta famille. Tu es comme la parole que Dieu libère pour ton entourage. Oui, il y a des gens qui ont besoin de toi, même si tu ne le sais pas encore. La Bible dit que the world is eagerly expecting. Qui peut me donner ça en français? La création attend avec un ardent désir la manifestation de qui? Ça veut dire que la création, conscient ou inconscient, est en train d'attendre que tu te manifestes avec Christ. Amen. Ça veut dire que Dieu a placé dans le cœur de toute la création cette attitude d'attendre, cette chose en lui, d'attendre que tu puisses te manifester. C'est pourquoi tu verras, à chaque fois qu'il y a du succès, il y a toujours des gens pour t'acclamer. Ça veut dire que ces gens inconsciemment attendaient que tu te manifestes. Le vouloir ou pas, ils ont en eux cette chose qui fera que à chaque fois que tu vas te manifester, qu'ils puissent t'acclamer, même s'ils le font inconsciemment. Mais au moins en eux, il y a cette chose que Dieu a placée. Alléluia. Alors c'est comme ça que j'appelle tout chrétien.
ne néglige pas le temps que tu passes avec Dieu. Rappelez-vous, c'est dans l'intimité avec Dieu que la redéfinition de ton identité est en train de se manifester. C'est dans cette intense présence de Dieu que tu découvres comment est-ce que ton identité doit opérer. Tu peux être fils d'un président, tu peux être fils d'un millionnaire, mais aussi longtemps que tu ne comprends pas l'importance de qui tu es ici sur terre, alors mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais la paix dans ton cœur, dans tout ce qui se passe dans ta vie. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ma soeur, comment vous appelez encore? Sœur Milka. Sœur Milka, j'étais en train de voir. Dieu était en train de me parler de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train de vous voir en train de progresser avec quelque chose comme la couture. J'étais en train de voir des confections. J'étais en train de voir des confections. Ça veut dire que ça va aussi avec, c'est quoi, stylistique ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop en français, le style, qui veut dire que Dieu a placé en vous cette chose qui va faire en sorte que les gens viennent vers vous pour être habillés et habillés très bien. Habillés très bien. Et vous allez voir, même les premières dames, vous serez invités. Alors, est-ce que ça vous est déjà monté à cœur? Waouh, waouh. Oh là là, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu parle et il parle vraiment. Alléluia. Homme de Dieu, Nathan, en tout cas, c'est impossible que tu sois bloqué. C'est impossible que tu sois bloqué juste à cause de l'identité que tu as reçue. Mais une chose, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose. Sinon, ton cœur rencontrera des problèmes qui vont t'empêcher à servir Dieu comme il se doit. Tu es appelé au service de Dieu. Alors, ne permets pas à ce que n'importe quoi puisse atteindre ton cœur. Ne permets pas. Et j'aimerais dire à tout le monde ici, comme je l'ai dit toujours, la Bible dit dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la première dimension, j'aime beaucoup les partager comme ça. La Bible dit dans la première dimension, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose que tu te retrouves en train de faire est venue de l'oreille que tu as prêtée quelque part. Alléluia. Alors, je dis toujours, par exemple, quand tu rencontres une femme, une jeune sœur, et que le premier jour tu lui dis, ma sœur, je t'aime de tout mon cœur, elle va te dire, mais mon frère, tu réfléchis pas bien ou quoi? Pourquoi? Parce que la sœur ne s'est pas encore disposée à t'écouter. Alors, du moment où la sœur commence à t'écouter, elle te permet de lui parler. Les gens qui sont dans ce monde, qui se disent grands dragueurs, vont toujours dire un adage qu'ils ont créé, c'est ce qu'on appelle ce qualitoi. Et s'il est évident, ça veut dire que du moment où elle commence à t'écouter, elle commence à recevoir ta parole qui fait quoi? Qui crée en elle la foi et la confiance, l'assurance en ce que tu lui dis. Alors c'est comme ça que je dis à tout le monde ici, tout celui qui va nous suivre en ligne, à partir d'aujourd'hui, fais attention de là où tu mets tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. À chaque fois que autour de toi, c'est un message pour quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un autour de toi t'apporte des messages qui ne vont pas avec la parole de Dieu, des messages qui ne vont pas avec le Christ qui est en toi, le Christ ressuscité, crucifié et ressuscité en toi, écarte cette personne, quelle que soit l'importance qu'elle a à tes yeux. Cette personne devient un danger pour ton futur, pour ta destinée. Alléluia. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu entends. Kochalito, il partout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman Salem, wow. Wow, I was so blessed by your message. En tout cas, je suis étonné de voir que c'est déjà quelque chose dans lequel tu œuvres déjà, comme tu l'as dit ici. Et je pense que Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Avec mon équipe,
quand on a commencé, et puis déjà ton nom, c'est depuis janvier que j'avais mis ton nom sur la liste. Je leur ai dit, Mars, c'est elle qui va parler. Je ne savais pas que tu avais aussi prévu ça pour te mettre dans le bain dans lequel tu es déjà, tu nages déjà. En tout cas, que la gloire revienne à Dieu. Et merci encore à tout le monde. Voilà, suivez-nous sur YouTube, Dieu agit sans limite, sur Instagram pour les prochaines informations. Le mois prochain, on aura encore dédicace du mois d'avril avec un homme de Dieu merveilleux. Vous allez les découvrir sur les réseaux sociaux et partagez cette prédication. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ce message. Ce message, c'est un calibre plus que calibre 12. Quand on les lâche comme ça, c'est lui qui reçoit. Si tu ne bombardes pas, en tout cas, je ne sais pas. Alléluia. Alors voilà, je vous invite à partager. Toi qui découvriras ce message, n'hésite pas de partager avec un ami, une amie, avec tes parents. Je suis sûr qu'ils seront bénis. Voilà, c'était Dieu agit sans limite, dédicace du mois de mars, avec comme thème redéfinir son identité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.